Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de publicain, collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices, car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Aujourd'hui, premier vendredi du mois, nous célébrons la messe en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, et la parole de Dieu vient elle-même nous encourager, nous soutenir et nous éclairer dans cette dévotion. L'Évangile est évident, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Nous avons pendant toute notre vie à comprendre que c'est la confiance dans le Seigneur Jésus, autrement dit la foi, qui nous sauve, et non pas les mérites que nous accumulerions, nos mérites eux-mêmes, et nous en accumulons par notre patience, mais surtout par notre foi, sont un effet de la grâce de Dieu en nous. Le Seigneur, dans sa délicatesse, voulant que mystérieusement, alors que nous sommes sauvés par la puissance de Dieu et en toute gratuité, nous collaborions aussi en quelque sorte à ce salut, nous donnant ainsi la dignité de lui répondre librement et par amour, afin d'honorer l'amour qu'il répand en toute gratuité et librement sur nous. La réponse ici est donnée par saint Matthieu, qui se lève et qui le suit. On ne peut pas lire ce passage sans penser à la devise du pape François, qui raconte que c'est précisément en référence à cet épisode évangélique qu'il a vécu personnellement lui-même à l'occasion d'une confession. Et la devise est celle-ci, « Il choisit en faisant miséricorde », ou bien « en faisant miséricorde, il le choisit ». En tout cas, qu'on le prenne d'une façon ou de l'autre, on comprend que c'est par pure bonté que le Seigneur nous discerne et tisse alors avec nous cette amitié où il va susciter la réponse qui lui permettra de se donner toujours plus, jusqu'à ce qu'en entrant dans la mort, nous devenions aptes, ayant atteint notre pleine stature en Jésus-Christ, à le voir face à face dans l'éternité de délices. Ce que nous suggère précisément la première lecture, qui a quelque chose de pathétique en même temps que de grandiose. Abraham marchait sur cette terre, sur la parole du Seigneur, et voici qu'à la mort de son épouse Sarah, de qui il a eu le fils de la promesse, Isaac, il va acheter une première parcelle de cette terre. Et c'est un tombeau. Voilà ce qui est pathétique. En mettant tout notre bien et de notre mieux, finalement nous n'arriverions qu'à cela. Mais le Seigneur Dieu, lui, donne la résurrection, et la terre promise ne sera pas précisément achetée peu à peu, mais conquise dans la puissance de Dieu qui fait sortir son peuple à main forte et à bras étendus d'Égypte et qui lui ouvre une brèche et un chemin jusqu'à la possession de la terre. On comprend alors ce qu'on disait en commençant, la foi est la plus belle réponse que nous pouvons apporter à Dieu, c'est de lui faire confiance jusqu'au bout. Et c'est d'ailleurs comme cela que l'on répare le mieux les péchés qui ont tous eu comme source au commencement un doute, un soupçon et ensuite une défiance vis-à-vis de Dieu. Le Sacré-Cœur de Jésus est là, non seulement pour être la source où nous venons puiser, mais pour nous rassurer sans cesse, puisqu'il a voulu en faire aussi
comme notre maison et notre demeure. Demeurant au cœur du Christ, nous demeurons au cœur de Dieu, et c'est en espérance jusqu'à sa manifestation glorieuse.